Le plus souvent, sur le marché des cryptos, nous entendons beaucoup de personnes dire que oui, ils ne sont jamais gagnants sur le marché, que quand ils achètent un projet, le projet ne hausse jamais. Ce sont les autres personnes seulement qui arrivent à faire de l'argent sur le marché des cryptos. Comment est-ce que quelqu'un, par exemple, va investir il y a de cela 3 mois et 1 an après lui, il arrive à vraiment performer le marché et lui, il est ici pendant plus de 2 ans et puis il n'arrive jamais à performer le marché. Tout ceci a des raisons spécifiques. Dans cette vidéo, je vais partager avec vous une des plus grosses stratégies que la plupart aujourd'hui ne maîtrisent pas ou bien voient mais font semblant de ne pas vraiment prendre au sérieux. Cette stratégie, si vous la prenez vraiment au sérieux, vous allez voir votre performance changer radicalement sur le marché des cryptos. Donc, restez jusqu'à la fin pour découvrir cette stratégie d'un des plus grands économistes de notre époque. Mais bien avant de commencer par regarder la vidéo, je vous invite à la liker et à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait, afin de ne pas rater les prochaines vidéos éducatives qui vont arriver sur la chaîne. Alors aujourd'hui, nous allons parler de la stratégie KBC de John Maynard Keynes. KBC qui signifie Keynesian Beauty Contest. Pour ceux qui ne connaissent pas John Maynard Keynes, il faut savoir que John Maynard Keynes c'est l'un des plus grands économistes du XXe siècle qui a vraiment influencé l'économie avec ses différentes idées et les livres qu'il a eu à écrire. Mais malgré le fait qu'il était un grand économiste, il ne performait pas vraiment sur les marchés financiers. Et lui, il expliquait bien l'économie aux gens, pourquoi tel phénomène économique se passe et tout ça là. Mais lui-même, il n'était jamais performant sur les marchés financiers jusqu'à ce qu'il découvre cette stratégie qu'il va créer lui-même en la mettant dans ce scénario suivant qui est une compétition de beauté. Alors, comme il n'était pas performant sur les marchés, il a essayé maintenant de s'asseoir et de comprendre pourquoi il n'était pas performant sur les marchés. Donc, il a imaginé une compétition, une compétition de beauté où il faut maintenant choisir parmi 100 faces de jeunes femmes, 6 femmes qui sont les plus belles. Donc, qu'est-ce qui va se passer? La première méthode, ça serait la méthode qui va appeler la méthode naïve. Si vous utilisez cette méthode, vous allez dire que oui, bon, moi, parmi les 100 faces de jeunes femmes, je vais choisir les faces qui me plaisent. Les faces qui me plaisent tout simplement parce que ces faces-là sont belles pour moi, donc je vais les choisir comme cela. Ça, c'est la méthode naïve. La deuxième méthode, si vous êtes parmi ceux qui utilisent la deuxième méthode, vous allez dire que bon, moi, je ne vais pas juste choisir les faces qui sont belles pour moi, mais je vais choisir une face que je pense que les autres vont choisir. Et si vous êtes dans cette deuxième catégorie ou bien vous utilisez cette deuxième méthode, c'est que vous êtes au courant qu'il y a des gens qui utilisent la première méthode, c'est-à-dire la méthode naïve, où les gens choisissent juste la face pour choisir parce que ça les plaît. Donc, dans la deuxième méthode, vous êtes en train de choisir les 6 faces parmi les 100 faces les plus belles là, en se basant sur le fait que les premières personnes, les premières catégories là vont choisir également ces faces là. Mais il y a encore des limites dans cette deuxième méthode de faire un choix. C'est ça maintenant qui va conduire à la troisième méthode où une catégorie de personnes maintenant va choisir une approche un peu plus infinie, c'est-à-dire que là-bas, ils considèrent que les points de vue seront toujours infinis. Donc, il s'agira de deviner pas seulement juste le fait que les faces sont belles parce que nous les aimons ou bien juste parce que les faces sont belles parce que nous les choisissons en se basant sur le fait que d'autres personnes aussi vont les choisir. Mais dans cette troisième méthode, nous sommes en train de faire une approche de telle sorte que nous sommes en train au même moment de choisir des faces qui vont être choisies par d'autres personnes, mais nous sommes également en train de calculer un peu le comportement de ceux qui vont choisir les faces tout en devinant leur prochain comportement. Est-ce qu'ils vont changer un comportement par après? Est-ce qu'ils vont changer leur manière de choisir leur face prochainement? Cette troisième méthode, ça serait une pensée dynamique, une pensée infinie. Il s'agira dans cette troisième catégorie de deviner ce que les autres vont deviner. C'est un peu absurde, mais c'est
à peu près ça l'idée derrière. Donc, si je résume bien, dans une compétition de beauté où on a 100 faces de femmes belles, où il faut choisir 6 femmes les plus belles, la première méthode, qui est la méthode naïve, bon, il y a des gens qui vont choisir ce qui les plaît, les faces qui les plaît juste parce que ça les plaît. La deuxième méthode, les gens vont choisir les faces qu'ils vont considérer que les premières personnes vont choisir. Et la troisième méthode maintenant qui sera une méthode un peu plus avancée où cette catégorie de personnes-là va maintenant deviner ce que les deux précédentes catégories vont choisir prochainement. Il s'agira maintenant de deviner ce que les autres vont deviner. Donc tout le monde va deviner dans cette troisième catégorie ce que les autres vont deviner, qui vont deviner. Ça serait une suite de devinettes en fait. Donc c'est à peu près un peu la compétition de beauté qu'il a imaginée. Si maintenant on ramène cette compétition de beauté sur les marchés financiers, plus précisément sur le marché des cryptos, comment est-ce qu'on peut appliquer maintenant cette approche-là au marché des cryptos? Parce que si vous vous rappelez bien, en introduction, je disais qu'il y a des personnes qui ne sont jamais rentables parce qu'ils ne savent pas réellement dans quelle catégorie de méthode que je viens de citer tout à l'heure ils se situent exactement. Donc, il s'agira maintenant de prendre cette compétition que John Maynard Keynes a essayé de mettre sur pied et de l'appliquer et de comprendre quelle est notre position et de pouvoir ajuster cette position-là. Donc, si on revient maintenant sur le marché des cryptos, aujourd'hui, la plupart choisissent des projets. S'ils viennent sur le marché, ils disent que bon, je vais choisir tel projet parce que ce projet-là, non, je suis fan du projet, j'aime beaucoup le CEO, j'aime beaucoup les yeux du CEO, le projet est trop bon, fondamentalement, c'est bon. C'est bien de choisir un projet comme cela. Mais si vous voulez choisir un projet aujourd'hui et vous ne tenez pas compte des alentours du projet, je pense que ça peut vraiment vous impacter sur le long terme. Donc, si on repart dans la première catégorie de la compétition de beauté et vous êtes dans la première catégorie, vous allez choisir juste un projet crypto que vous aimez, que vous adorez, c'est bon, vous êtes fan du projet et puis c'est bon. Vous n'êtes pas là pour l'argent, bon, vous êtes là pour le fait que la technologie est bonne, non, la team, ils ont de beaux yeux et tout ça là, ça s'arrête là-bas. Si vous êtes dans la deuxième catégorie de personnes dans la compétition de beauté, vous allez dire que bon, je vais choisir tel projet, mais si je vais choisir le projet, je dois m'assurer qu'il y a aussi d'autres personnes à la longue qui peuvent choisir cela. Il y a des personnes du type 1 qui vont choisir ce projet-là également et ça pourra m'être rentable. Je vais me dire que oui, le projet, il est fondamentalement bon, mais je me dis, est-ce que d'autres personnes également pourront choisir ce projet-là? Est-ce qu'ils pourront vraiment adopter ce projet-là sur le long terme? Si par exemple le projet a une crypto, est-ce que la demande autour de la crypto va être vraiment intéressante sur le long terme? Est-ce que d'autres personnes vont pouvoir choisir mon projet? Donc, c'est les questions que vous allez vous poser dans cette catégorie, cette deuxième catégorie-là. Mais si vous êtes encore plus avancé, vous allez dans la troisième catégorie, vous allez vous dire que, waouh, dans cette troisième catégorie, je ne vais pas juste dire que je vais choisir en me basant sur le fait que d'autres personnes aussi vont choisir. Je dois imaginer, je dois deviner maintenant. Si il arrivait que les gens n'arrivent pas à choisir tel projet dans tel secteur précis des cryptos, c'est dans quel autre secteur crypto que les gens peuvent se placer? Je dois être en mesure de calculer à peu près. Si vous êtes dans la troisième catégorie, donc vous allez vous baser maintenant sur les tendances plus psychologie des gens, deviner ce que les autres vont deviner. Il faut savoir que tous les marchés, et plus précisément comme nous sommes dans le marché des cryptos, ce sont des marchés où il faut plus jouer sur la psychologie. Il faut calculer beaucoup la psychologie. C'est un jeu de psychologie, ce marché-là. C'est pas juste un jeu de fondamental de projet. Sinon, si vous ne prêtez pas attention à cela, vous allez toujours holder des projets qui ne valent pas la peine dans l'écosystème. Le fondamental, c'est bon, mais il faut vous assurer que le projet est dans une niche qui sera vraiment appréciée sur le long terme et être le premier à deviner cette niche-là avant tout le monde. Quand Facebook s'est renommé en Meta, en même temps, il y a des personnes qui se sont dit que, ah, attention, je connais des projets qui sont dans le domaine du métaverse et ces projets-là ne vont pas tarder
à exploser parce que je me dis que peut-être Facebook pourra faire des partenariats avec des projets dans le monde de la crypto et pouvoir développer sa solution là. Donc, je vais aller me positionner et attendre à ce que tout le monde comprenne le potentiel du domaine de Metaverse. Donc, si je me positionne, j'achète d'abord avant que les autres n'arrivent. Je me suis déjà positionné. Et quand ils vont commencer par crier et les tokens vont exploser, moi, je vais vendre avant eux. C'est de ça qu'il s'agit en fait. Si vous comprenez cette stratégie-là, vous allez surperformer la plupart des personnes. Ce n'est pas ici une stratégie pour dire que oui, je ne vais plus faire d'erreurs sur le marché. Oui, c'est fini, c'est la stratégie miracle. Mais c'est pour vous permettre de comprendre que aujourd'hui, il faut jouer avec la psychologie du marché. Il ne faut pas juste aller sur les marchés parce qu'il faut aller. Il faut aller en tenant compte que les marchés financiers, ce sont des terrains de compétition. Comparez maintenant les marchés financiers et surtout le marché des cryptos comme des compétitions de beauté dont parle John Maynard Keynes dans son Keynesian Beauty Contest. Déjà, dites-moi en commentaire, c'est dans quel genre de catégorie que vous vous situez actuellement. Est-ce que vous achetez juste un projet parce que vous aimez le projet ou bien vous achetez un projet crypto aujourd'hui parce que vous pensez que les autres vont le choisir ou bien vous devinez, vous vous dites que il y a des gens juste après telle tendance ou bien telle niche, des gens vont s'intéresser à telle niche juste après et vous allez vous positionner dans une niche et vous allez deviner ce que les autres vont deviner et vous positionner convenablement. C'est pour cela sur cette chaîne, vous nous voyez souvent parler de narratifs, tendances crypto qui vont être les tendances les plus performantes et tout ça là. C'est parce que, en quelque sorte aussi, nous essayons aussi de nous adapter à cette stratégie de John Maynard Keynes là. Donc, en gros, ce que j'aimerais bien vous faire passer comme message à travers la stratégie KBC de Keynesian Beauty Contest, c'est que tous les marchés et plus précisément le marché des cryptos, ce sont en gros des marchés psychologiques. Le côté psychologique est très important. Il faut réussir à pouvoir deviner ce que les autres vont deviner prochainement. Ça semble absurde, mais c'est ça le jeu ici. C'est un espace de jeu. Vous entendez souvent parler de théorie de jeu et consorts. Dans une théorie de jeu, vous observez ce que les acteurs du jeu sont en train de faire et à travers leurs différentes actions, vous essayez de deviner à peu près ce qu'ils vont produire comme action prochainement et vous préparer en conséquence. C'est de ça qu'il s'agit. Cette stratégie, quand John Maynard Keynes l'a comprise, ça a vraiment radicalement changé sa manière d'aborder les marchés financiers et il a été beaucoup plus performant. Vous allez dire que oui, je ne comprends pas pourquoi tel crypto ou bien tel groupe de crypto est en train de pomper. Or, moi, mon projet est très solide, mais je ne comprends pas. Mais qu'est-ce qu'il y a? Mon projet a tous les fondamentaux, mais ça ne pompe pas, c'est trop solide. C'est justement parce que le projet est trop solide qu'il ne pompe pas. Donc, il faut comprendre cela et ça va beaucoup vous sauver. C'est de ça qu'il s'agit. Et comme John Maynard Keynes le dit, markets can remain irrational longer than you can remain solvent. Pour vous traduire littéralement en disant que les marchés peuvent rester plus longtemps irrationnels que vous pouvez rester solvable. Ok? Donc, n'essayez pas de jouer avec ça. Vous allez dire oui, le marché n'est pas juste et consort, mais le marché se fout de ce que vous choisissez. Mais si vous positionnez vraiment accordingly, comme on le dit, vous pouvez vraiment tirer votre épingle du jeu. Ok? Donc, voilà ce que je voulais partager avec vous. C'est une stratégie assez puissante que j'ai partagée avec vous. Vous n'imaginez pas la puissance de cette stratégie-là si vous la mettez vraiment en pratique et vous la prenez beaucoup au sérieux dans vos analyses de projets et dans vos positionnements sur les marchés. Et dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires et on se dit à la prochaine. Que Satoshi soit avec vous.